Merci beaucoup. Bravo Sarah Zitouni qui continue avec vous, qui sera votre MC, votre maître de cérémonie pour l'après-midi. Encore une fois, on peut applaudir Sarah, on peut applaudir Khadija Jalouli. Tu es une source d'inspiration pour nous. Bravo Khadija. Inch'Allah, bientôt tu vas à la radio. Il y a pas mal de choses qu'on veut raconter aux Tunisiens. Bravo. Alors, j'ai un coup de avec plaisir. Pour ce panel, nos panélistes ont été présentés par Sarah, donc ça nous permet d'attaquer tout de suite sur ce panel consacré à l'Open Innovation, les défis et les enjeux des expériences du projet FAST. Alors tiens, quand on dit FAST, je vais me tourner vers le monsieur qui est sur ma droite, le projet FAST est directeur des projets à la CDC, à la Caisse des dépôts et consignations. Chnois FAST. Ok, micro. En fait, c'est bon. Donc le projet FAST, c'est un projet financé par l'AFD, mis en œuvre par la Caisse des dépôts et consignations avec l'assistance technique d'Expertise France, et qui est un projet qui repose sur trois. C'est un projet qui repose sur trois composantes. La première composante, c'est l'accélération des startups. C'est principalement accompagner des structures qui travaillent sur des startups dans la phase d'accélération, c'est-à-dire des startups qui recherchent en fait de conquérir des nouveaux marchés ou aller vers l'international. La deuxième composante, c'est l'incubation des femmes dans les régions. Et on a retenu 11 structures d'incubation des femmes dans les régions. Et la troisième composante, en fait, c'est l'Open Innovation. Et donc, on a retenu trois composantes sur cette composante-là. Alors, juste ici, pour faire un petit point, Biraf Al-Aidi, dans la salle, je connais c'est quoi l'Open Innovation, ou du moins qui a une idée ou qui a sa propre définition de l'Open Innovation. Je connais sur l'Open Innovation. D'accord. Ok. C'est par là, il faudrait peut-être que je commence par là, c'est moi. Je l'Open Innovation. J'ai cliqué. Très bien. Ok. En fait, l'Open Innovation, c'est une forme en fait de partenariat entre les startups et les grandes entreprises. Cette forme de partenariat peut avoir plusieurs autres formes, comme l'incubation, l'accélération des startups dans la structure, dans la grande entreprise. Un autre exemple, la structure, la grande entreprise peut créer un venture capital, un corporate venture capital pour investir directement dans des startups. Donc il y a plusieurs formes d'open innovation. L'idée principale, c'est le partenariat, c'est le lien entre les startups et les grandes entreprises. C'est un partenariat gagnant-gagnant entre les startups et les grandes entreprises. Gagnant pour les startups du fait qu'ils ont accès à des ressources, que ce soit matérielles et immatérielles, de la part de la grande entreprise. Et cette startup, elle est connue par son modèle rapide d'innover, de mettre en place les innovations. Et la grande entreprise trouve son compte, en fait, du fait finalement, elle va recevoir cette solution, elle va innover son modèle de production ou autre modèle et par la suite être plus compétitif. Très bien. Alors, est-ce que je connais l'Open Innovation? الآخرين donc عملته عاودوه. méthode عندي une autre définition نزيد نبسطها. يعني اليوم شركة un groupe كبير لاباس عليه لا بيل اسيس فينانسيير عنده فلوس يخدم على روحه il a besoin d'innover il a peut-être pas l'agilité وك الرشاقة نتاع ستارت اب يحب ينوفي قلت علاش لا ما نمشيش انا نلوج على الانوفاسيون مع une structure fraîche qui est très agile والستارت اب في نفس الوقت تلقى عندها لاجيليتي هذيك مازال ديمار ماهي ستركتور كبيره برشا سوفون une start-up مبنيه autour d'une innovation et donc هما ils peuvent apporter ça ولكن contrairement au grand groupe peut-être on a un groupe bien établi ما عندهمش des moyens financiers donc يلموا هذوما زوز مع بعضهم on peut faire des miracles شكون يعرف شنو هي لوبن انوفيشن باش نقعدوا هكا وحتى يتهز لي دين الكل تحبوا تخلصوا مني هزوا يديكم هكاك حد كما فهمتوش عندكم جوجل وتشات جي بي تي ورجلوا اموركم. Très bien. Alors, on a deux use cases, deux projets. Peut-être vous pouvez les introduire. Comment ça fonctionne? Vous avez sélectionné deux projets. Donc, je suis en Innovation City, CNS aussi,
qui fait cette sélection sur quelle base ou شنو معناه est-ce que فما كان هذوما ولا فما d'autres في البايب كيف تصير العمليه via fast Voilà. En fait, à travers la troisième composante, on a lancé un appel à projet et on a eu plus de 10 candidatures. En fait, finalement, on a sélectionné 3 structures. Parmi ces 3 structures, on a avec nous aujourd'hui Actia, la TA, donc on a les 2 casquettes en fait, Novation et la TA, et Yunus Social Business Impact Partner. Très bien. Donc, nous avons les 3 projets. Structures retenues avec un montant total de subvention de 900 000 euros. Ben, très bien. Alors, peut-être avant de leur passer la parole, moi j'ai envie d'aller vers M. Samba de l'AFD, peut-être pour nous donner un petit peu, eux, leur vision, eux qui appuient, qui sont des partenaires sur FAST, justement, sur l'Open Innovation. On arrive de la macro vers la micro, ensuite on parlera de projets concrets. Oui, en fait, l'AFD, comme vous le savez, est présente en Tunisie depuis plus de 30 ans. Nous avons fêté l'année dernière notre 30e anniversaire ici en Tunisie. Et sur ces 30 ans, on a quasiment engagé plus de 4 milliards de financement, dont 700 millions en faveur du secteur privé. Donc, ce qui montre qu'on a un vrai intérêt dans ce domaine. Et aujourd'hui, on a accompagné plus de 1400 startups et financé plus de 300. Et tout ça, c'est dans le cadre d'une continuité de partenariat historique avec la CDC, notamment d'abord avec le programme en lien qu'on a clôturé l'année dernière. Et ensuite, on a enchaîné avec le programme FAST. Pourquoi le programme FAST? Parce que aussi, compte tenu que du programme en lien a bien marché avec des résultats un peu extraordinaires, on s'est dit qu'on va continuer et notamment lancer l'appel à projet numéro 3 qui est l'Open Innovation. Pourquoi cet appel à projet? Nous, on a fait le constat que déjà, il y a beaucoup de grands groupes qui ont des transformations, des développements, mais qui n'ont pas la capacité de mettre en œuvre tous ces éléments. Je donne l'exemple de l'AFD. Moi, quand je suis arrivé à l'AFD, l'AFD a connu une croissance extraordinaire en termes d'activité. On est passé de 8 milliards d'activités groupe AFD à 14 milliards. Mais les 14 milliards d'activités étaient gérées sur un fichier Excel. Donc, pour te dire que le risque opérationnel de gérer 14 milliards d'euros est assez important. On a essayé de trouver une petite start-up à côté qui nous a permis de monter un outil de pilotage de ces 14 milliards pour un peu éviter ce genre de risque opérationnel. Ça montre qu'il y a pas mal de groupes qui ont des besoins spécifiques et qui peuvent bénéficier des startups, notamment de faire la rencontre entre le monde des sociétés et le monde des startups, notamment pour la partie agilité, la partie rapidité et aussi la partie innovation. Voilà. Alors, vous, bon, l'importance de l'Open Innovation, j'allais vous demander, mais vous avez répondu indirectement via pourquoi vous faites ça. Mais alors, votre rôle concrètement, comment vous le voyez aujourd'hui, au-delà des différents types de projets que vous avez présentés, comment vous voyez votre rôle par rapport aux startups, par rapport à ces grands groupes dans l'Open Innovation? Nous, notre rôle, c'est vraiment un rôle de bailleur de fonds, d'accompagner les projets qui ont de l'impact. Et en Tunisie, aujourd'hui, l'AFD a beaucoup investi dans la partie formation professionnelle. On se rend compte que le capital humain est très développé en Tunisie. Malgré le contexte politique et économique qui est un peu défavorable, on va un écosystème entrepreneurial qui est assez développé et beaucoup de jeunes qui ont besoin d'être accompagnés. Donc la matière grise est déjà là. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est d'être accompagnés, non seulement en termes de renforcement de capacité, mais également aussi en termes de financement, en fait. Et du coup, nous, c'est ça notre rôle côté AFD, d'accompagner les structures d'accompagnement comme TAA ou bien comme Axia, afin de trouver des leviers et de rencontrer d'autres organismes et un passage d'échelle au niveau mondial ou bien au niveau réputationnel. Très bien. Alors, passez peut-être à des témoignages des bénéficiaires, donc indirectement, parce que vous êtes là avec la CDC sur ce projet FAST. Peut-être commencer avec Siwalid Luis, directeur général d'Actia. Bravo d'ailleurs, je pense que vous avez été cité tout à l'heure par Khadija Jallouli. Moi j'ai le plaisir, il y a une rubrique tous les matins sur Express FM, Pitch Express. J'ai souvent des startups, je ne sais pas si c'est le hasard, de Novation City ou qui ont été incubées chez Actia. Ça montre la qualité de ce que vous essayez de faire, en tout cas aujourd'hui avec les startups. Mais dites-nous plus sur l'Open Innovation vu par Actia et ce projet concret. Ok, merci pour l'invitation. Donc Walid Luis, je suis le directeur général de 2 sociétés du groupe Actia, Actia Engineering Service et Actia Africa. Le groupe Actia, c'est un équipementier électronique. Donc on est acteur dans le monde de la mobilité, du monde de l'énergie et des télécommunications. C'est un groupe international donc basé dans 16 pays, au travers de 25 filiales.
En Tunisie, nous sommes présents depuis 25 ans avec 4 sociétés, 2 usines de production et puis un bureau d'études et une société commerciale donc sur l'Afrique. Le total, c'est 1700 personnes. Donc on est électronicien, on conçoit de l'électronique, on l'industrialise et on la produit. Donc sur la Tunisie, on couvre l'ensemble de la chaîne de valeur de développement d'un produit mécatronique. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain en fait. Donc je vois par exemple Actia Engineering Service, c'est 17 ans de maturité pour arriver. C'est des domaines assez complexes et assez exigeants. Donc on a mis 17 ans pour arriver à un certain modèle de maturité où là on est en capacité de le partager. Et l'idée principale autour de notre incubateur, on l'a appelé ActIncube, Actia Incube. C'est une incubation technologique en entreprise. Ça veut dire que les startups sont accueillies chez nous, dans nos locaux. Elles partagent l'ensemble des infrastructures, des équipements que nos salariés, nos projets. On a également un laboratoire de qualification qui est accrédité, donc les essais sont reconnus de par le monde. Tous ces freins qu'on a connus, nous, en tout cas avec le support d'un grand groupe, on a ouvert les portes pour aider ces startups à les dépasser. Alors c'est parti d'une pourquoi le faire, je dirais pourquoi on a fait ça. Il y a cette volonté de partager. Donc on est dans l'open innovation, bon, à la fois avec les startups, mais on l'est également avec les organismes de recherche, les écoles d'ingénieurs. Ça fait partie de notre ADN. C'est un groupe familial qui a vécu et qui vit dans le partage et de l'expérience et des moyens. Donc voilà, on veut avoir de l'impact, on veut aider l'écosystème autour de nous. Donc c'est parti de là. Aujourd'hui, c'est avec le programme FAST, donc ça a été un accélérateur. Donc on avait l'idée, on l'a déjà expérimenté avec quelques cas, mais d'une manière pas complètement structurée. Avec le programme FAST, ça nous a donné les moyens également, hein, parce que c'est une subvention, en plus du financement propre de l'entreprise, de structurer le projet et d'amener plus d'impact à un nombre plus important de startups. Donc aujourd'hui, c'est 9 startups qui ont été sélectionnées. On est en phase de contractualisation pour les lancer. C'est quoi que fait ActIncube pour ces startups? C'est l'hébergement. Donc ils ont un emplacement au sein de l'entreprise. C'est un accompagnement de nos experts, des 1700 personnes, donc des 750 ingénieurs du bureau d'études. C'est un accès à un laboratoire accrédité et puis ils bénéficient de nos services support, par exemple, comme le service brevet. On a un service IP de 3 personnes donc qui va aider ces startups à protéger leur IP. On a également un service industrialisation, il va les aider à industrialiser leurs produits. Le focus a été fait sur des porteurs de projets produits, parce que des startups, il y en a beaucoup. L'offre d'incubation, elle est très large en Tunisie. Il y a énormément de possibilités d'incubation. Par contre, nous, on s'est vraiment concentré là où il y a une vraie évidence d'apport du groupe Actia. Ça veut dire tout ce qui est développement de produits mécatroniques. Donc, toutes les startups qui ont été sélectionnées, c'est des startups qui portent un projet produit. Et Dieu sait si ce n'est pas beaucoup plus compliqué de développer un projet produit, et Khadija l'a brillamment expliqué tout à l'heure, qu'un projet logiciel où finalement on a le droit à beaucoup plus à l'échec avec un projet logiciel, avec un projet matériel. Les investissements sont importants et les freins sont très importants. Il y a des expertises vraiment qu'il faut avoir pour la certification, pour le chiffrage, des choses comme ça. Voilà. Très bien. Alors, du côté de Anas, donc Innovation City et de TA, selon ces services, parce que moi-même je découvre avec vous ce qui est en train d'être fait, donc Tunis Automotive Association. Alors, quelle était l'expérience que vous pouvez compléter par rapport à Actia? D'accord. Alors, tu me permets aussi, juste, c'est très important pour moi de vraiment que toute l'audience comprenne ce que c'est que l'Open Innovation. Pourquoi? Parce qu'on croit... شكون فهم شيء l'open innovation بربي بالحق والله c'est très important خاطر vous allez voir on va parler beaucoup plus d'open innovation et moi j'y crois ça, notre salut pourrait venir de l'open innovation في بلادنا بالحق. اوكي طب زيد تفسر نعاودوا نعملوا. Alors justement, c'est l'open innovation, c'est une forme d'innovation, d'accord? Mais en réalité, c'est la forme dominante. C'est la forme qui se développe le plus aujourd'hui dans le monde. Et c'est comme ça que les technologies qu'on connaît, ChatGPT, c'est une open innovation.
D'accord? Je prends ça comme référence parce que c'est la dernière et celle qui fait le plus de buzz. Alors, l'Open Innovation, c'est quoi? Tout simplement, c'est une innovation qui est issue de la collaboration de deux entités différentes. Alors, les deux entités peuvent être deux startups, elles peuvent être deux entreprises, elles peuvent être deux labos. D'ailleurs, c'est peut-être la Comme- forme. Voilà. C'est la forme la plus connue et la plus ancienne d'innovation ouverte, c'est-à-dire Et on a un les exemple chercheurs concret, voilà, très connu par les Tunisiens, Instadeep et BioNTech. exactement, par exemple. Donc c'est une collaboration dans laquelle l'issue, c'est des articles scientifiques co-écrits, etc., etc. Ça, c'est un exemple. Et après, il y a des formes un peu plus complexes. Par exemple, une agence comme la NASA et SpaceX, ou bien tout simplement une industrie classique, lourde même, etc., et une start-up très innovante. Alors voilà, ça c'est les formes justement qu'on essaye de traiter aussi au niveau des programmes qu'on met en place. Donc, il y a un mot à retenir dans l'innovation ouverte. En fait, l'innovation ouverte, c'est une traduction de Open Innovation, de l'anglicisme. Il y a un mot, voilà, une expression plutôt à la française qui décrit aussi très bien ce que c'est que l'innovation ouverte, c'est l'innovation collaborative. Donc, c'est la collaboration pour générer, pour initier une innovation. Ensuite, il y a un point commun entre tout ça, c'est que il y a le partage. Il y a partage de deux choses, partage de moyens et de résultats. Les moyens, c'est-à-dire les ressources humaines, ressources financières, ressources techniques, technologiques, etc. Et après, il y a aussi un partage de résultats nécessaires dans l'Open Innovation. D'ailleurs, c'est la partie la plus complexe et la plus challengeante. Comment partager les résultats scientifiques en termes de IP, de propriété intellectuelle, comment partager aussi les résultats business, financiers, issus de la plus-value, donc de cette valeur ajoutée de l'innovation. Ça, c'est la simplification que je me suis exercé à faire pendant ces 5 minutes de réflexion. Je peux maintenant parler De l'expérience. du projet. Voilà, et, de puis, l'expérience. je vais faire un petit back and forth entre vous et Siwelid. J'aimerais bien que, au-delà de parler d'expérience, que vous enchaîniez peut-être sur les défis rencontrés Exact. et peut-être les avantages de faire ça. Et ensuite, on aura l'avis de Siwelid. Très bien. Alors, dans le cadre justement du projet FAST, la TAA, donc chef de file, en partenariat avec Novation City. Donc, ceux qui ne connaissent pas, c'est la Tunisian Automotive Association. C'est l'association qui réunit Exact. tous ceux qui ont lien avec l'industrie automobile fiblée dans notre pays. Donc la TAA, c'est une association qui regroupe aujourd'hui 82 membres de l'industrie automobile, mais aussi d'autres entreprises du secteur, disons, automobile. Et cette association, donc, elle œuvre justement, d'ailleurs avec les autorités publiques, à faire de la Tunisie une destination, en fait, pour l'industrie automobile et essayer d'attirer, en fait, des constructeurs automobiles en Tunisie. Ça, c'est l'un des objectifs, mais elle œuvre aussi à développer l'écosystème, elle œuvre à développer les compétences aussi dans le secteur. Et comme j'ai dit, donc, dans ce sens, il y a aussi cette nouvelle activité de accompagner les startups, accompagner les promoteurs dans le développement de technologies dans le secteur automobile. Donc ça, c'est la TA. Novation City, donc c'est la société qui développe le technopole de Sousse. Donc nous avons plusieurs activités d'incubation, d'accélération. Voilà, je ne vais pas tarder beaucoup sur ça. Par contre, sur le projet FAST, donc on a été en partenariat, en consortium, mais avec la TA en chef de file, pour mettre en place un programme qu'on appelle Open S-Drive. Alors Open, naturellement, on a gardé clairement la logique Open Innovation dans le programme. Donc Open S-Drive, S pour Smart, Drive pour tout ce qui est automobile et transport. Donc le programme Open S-Drive, il permet d'abord de faire des challenges, des hackathons. Ces hackathons sont issus de problématiques, de propositions venant de l'industrie automobile au niveau des universités. Donc
On va très bientôt démarrer donc, une série de hackathons dans toutes les régions d'ailleurs en Tunisie, en partenariat avec des écoles d'ingénieurs, des universités. Ensuite, la deuxième phase, c'est l'incubation des startups qui seront issues aussi d'un challenge pour l'incubation. Et enfin, l'incubation en entreprise des startups qui ont la maturité suffisante pour développer donc, leur MVP, développer aussi des prototypes qui sont, pourquoi pas, certifiés, pourquoi pas, donc testés, et pouvoir justement les porter grâce à l'apport que peuvent apporter les industriels vers l'international. Alors, défi peut-être, ou s'il y en a, enfin, ou des avantages, et j'aimerais bien écouter Actia également sur cet aspect. Peut-être s'il y en a d'autres. Non, rien d'autre. Je pourrais revenir sur ça. Si vous voulez, Partie défi. Yes. Et avantages. Défi et avantages. Avantages pour les startups ou pour les grands groupes? Bah, les deux. Les deux. On va commencer par les avantages, après je vous parlerai des défis. Avantage, je pense que vous l'avez dit tout à l'heure, je veux dire, c'est dans la définition de l'Open Innovation. C'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. On est devenu je vois l'entité R&D que je dirige, là on se dirige doucement vers 1000 ingénieurs. C'est une grande entité, très processée, on travaille dans un domaine très exigeant, donc ça demande quelque part beaucoup de rigueur et beaucoup d'organisation. Avoir ces startups dans nos murs, ça amène un brin d'agilité, un brin de jeunesse, de mouvement que quelque part qui nous nourrit tous les jours, et c'est très agréable à vivre, ça c'est clair. Après, on voulait aussi un des objectifs au travers de cette incubation, on voulait également promouvoir l'essaimage. On voulait pousser un petit peu nos ingénieurs à vraiment entreprendre, nos experts, nos expérimentés, à entreprendre, créer de la valeur localement, parce qu'on vit un exode des cerveaux vers l'étranger. On voulait à notre petite échelle contribuer à fixer un peu plus la valeur localement. Malheureusement, sur les 9, on va dire, on a une qui est coportée par un des ingénieurs de l'entreprise. Mais voilà, c'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure, donc il n'y a pas de... Ça viendra, voilà. Et notre intérêt, c'est vraiment d'avoir un écosystème fertile, en fait. On a tout intérêt à avoir autour de nous des sociétés de différentes tailles qui se portent bien, qui créent de l'innovation, qui créent des produits, qui amènent des nouvelles technologies. Voilà, ça, c'est un intérêt collectif. Pour les startups, je pense que c'est, en tout cas, ce qu'elles disent, c'est vraiment une offre unique, parce que nous, on n'accompagne pas sur la partie marketing, sur la com, on est vraiment centré sur là où on est bon, sur la partie techno. Donc c'est vraiment un incubateur technologique, c'est un accompagnement technique des startups et dans l'entreprise, avec les moyens de l'entreprise. Et ça, c'est assez rare. Je dirais, on a eu des candidats devant nous qui avaient des offres d'incubation en France et des offres d'incubation en Tunisie. Ils ont préféré être chez nous à plein temps, parce que je veux dire, il y a très peu d'équivalents. Il y a très peu d'équivalents. Donc c'est une société qui ouvre les portes pour que les jeunes s'installent et se développent. Maintenant, les défis de ce qu'on a vu, hein, du peu d'expérience qu'on a sur le sujet, en fait, on a, bien sûr, nous, on amène ça c'est une partie, c'est une subvention qui est reçue, une partie, c'est l'entreprise qui subventionne ça. Donc, c'est une action RSE sans contrepartie, donc pas d'equity, on dénature pas la start-up, je dirais, sur le programme d'accompagnement standard. Mais par contre, malgré ça, en fait, on finance pas, par exemple, les salaires, on finance pas les moyens de subsistance de la start-up. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la majorité souffre d'un problème financier, en fait. Donc c'est le vrai frein quelque part au développement. Elles ont des bonnes idées, elles sont motivées. Je dirais, il y a un très bon accompagnement. Mais c'est le volet financier aujourd'hui qui pêche le plus. Et d'ailleurs, je veux dire, on dit globalement les clés de réussite sur une start-up, c'est 30% c'est sueur, donc c'est engagement de la start-up. 10% c'est advisory, c'est l'accompagnement et les conseils. Et le reste, donc 60%, c'est financement. Bon, il y a des mécanismes, ça je veux dire, c'est en train de progresser avec ces actions-là, avec Smart Capital, avec les différents mécanismes, mais ça reste aujourd'hui dans notre pays, ça reste
un vrai frein au développement des startups. Anas, quelque chose à ajouter si ça a déjà été dit? Oui, alors, je vais commencer avec les avantages. Je vais rajouter que nous, alors en Tunisie, on a un problème de ressources financières, techniques, technologiques, etc. Et donc cette forme de collaboration, elle permet aussi, entre autres, d'optimiser l'usage de ces ressources. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est pour ça, d'ailleurs, dans le monde, même dans les pays développés qui ont les moyens, c'est l'optimisation des ressources est une exigence, en fait, pour pouvoir développer l'innovation. Derrière, en Tunisie, c'est encore plus urgent et c'est encore plus important de pouvoir partager les ressources et mettre en place, alors sensibiliser ce qu'on fait aujourd'hui, mais aller au-delà et de multiplier les initiatives d'Open Innovation dans les différentes structures, dans les universités, au niveau des entreprises. Donc je reviendrai sur le projet de l'ATA Open S-Drive, comment on veut justement porter les entreprises à s'ouvrir pour faire donc, de l'Open Innovation, ça c'est très important. Deuxième avantage, donc, c'est que avec ce partage, il y a aussi une complémentarité. Et cette complémentarité, entre autres en termes de compétences, en termes aussi d'énergie, même les entreprises, par exemple, qui travaillent avec les startups leur apportent du dynamisme, elles leur apportent aussi des technologies parfois qui sont toutes nouvelles, toutes récentes, etc. Donc il y a cette complémentarité de compétences. En général, les startups, ce qu'elles vont apporter, c'est le high-tech, le dernier cri de la technologie. L'entreprise industrielle, par exemple, dans ce cas d'innovation, elle va apporter son expérience industrielle, son carnet d'adresses business, ses capacités, au-delà des finances, mais vraiment les moyens, mais surtout, il y a un savoir-faire au niveau de l'industrie, au niveau des entreprises classiques, aussi en termes de business, en termes de networking, qui est important aussi pour la start-up et c'est un apport très important. Alors ça, c'est les avantages. Les défis, alors les défis, c'est dans le mot, hein, ouverture, open, c'est-à-dire comment faire qu'une entreprise ouvre ses laboratoires, partage son savoir, partage parfois ses compétences, ses IP, etc., le travail qui va être réalisé avec une autre entité. Et de l'autre côté, il y a un critère aussi, c'est la maturité de la start-up. C'est une opération qui ne peut pas se faire pour n'importe quel type de maturité ou type d'entité. Il y a une maturité, un seuil critique en fait, qu'il faut avoir pour pouvoir travailler avec une entreprise industrielle. Et donc c'est les deux défis sur lesquels on doit travailler. On est en train de travailler. Je pense que Actia, ils ont travaillé énormément sur ça. Alors ils ont l'avantage que la décision de s'ouvrir, elle émane du management en fait, mais ils travaillent aussi sur la sélection des startups, sur la montée des compétences des startups, comment justement en deux phases ils ont pu faire monter les compétences des startups pour pouvoir déjà faire vraiment de l'open innovation. Donc je pense, je laisserai Siwalid parler de ça. C'était un programme en deux phases avec ce défi-là. Absolument, oui, tout à fait. C'est un point que je n'ai pas évoqué. C'est effectivement pour qu'il y ait une évidence de notre apport, il faut qu'il y ait un minimum de maturité. Nous, on a créé c'est pas qu'on a créé, c'est quelque chose qui est standardisé, mais on a créé des ABAC pour pouvoir, je dirais, le modéliser au niveau des startups. C'est un indicateur qu'on appelle TRL, Technology Readiness Level. Donc c'est et la start-up, dans son évolution, elle passe d'un TRL de 0 jusqu'à un TRL de 9, où on a un produit complètement industriel déployé sur le marché avec les feedbacks associés. Donc on a pris, du moins avec un petit retour d'expérience sur les toutes premières expériences. Donc on a défini aujourd'hui des seuils entre 2 et 3. Ça veut dire que c'est des startups ils ont dépassé la phase d'idéation, ils ont créé un MVP et ils ont déjà je dirais le sujet est relativement bien cadré. L'idée, nous, on les accompagne vraiment pour
pour apprendre comment faire un projet produit, le process associé, les risques, les analyses de risques, le pilotage par les risques, la partie qualité très vite en amont sur ce qui des fois, du moins il y a beaucoup d'échanges parce que la start-up veut aller très très vite. Et nous, on lui dit non, croyez-nous, en fait, il faut faire les choses par étapes. Vous allez voir, vous allez gagner énormément de temps par la suite. Et donc, voilà, l'idée, c'est de les amener à des TRL de 6-7 en fin de parcours. Très bien. Alors, ça, c'est un petit peu pour ces projets, pour ces cas concrets. Alors, Monsieur Abdou Samba, avant de revenir vers vous, CRFE, pour parler de What's Next. Voilà, donc, vous pouvez prendre l'autre micro. Alors, pour vous, moi j'aimerais bien aussi vous emmener sur ces terrains-là, des défis peut-être, ou des avantages. Je vous ai vu à chaque fois interagir avec vos expressions d'usage par rapport à ce qui était dit. Donc, je suis curieux d'avoir votre avis un petit peu sur les défis et sur les avantages. Et peut-être quand on dit défis, on n'a pas parlé de freins aussi. S'il y a des freins à l'Open Innovation aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas bien? Oui, effectivement, par rapport aux avantages, je pense qu'ils l'ont bien exposé, surtout la rencontre entre les grands groupes et les startups, parce qu'il y a du gagnant-gagnant entre les deux, non seulement accompagner les startups, comme monsieur l'a dit, en fait, aujourd'hui, moi, depuis que je suis arrivé en Tunisie, la plupart des startups qu'on rencontre, ils nous parlent d'un besoin de financement. La plupart des gens se disent que nous, on a un besoin de financement, on n'a pas les capacités à se développer parce qu'on a des freins financiers. Nous, notre rôle en tant que bailleur de fonds, c'est de faire des types de projets qui sont assez parlants, non seulement pour nous, mais aussi pour les autres bailleurs de fonds. Notamment le cas des deux projets que j'ai cités d'abord, c'est soit en lien, ensuite actuellement FAST. Il y a d'autres initiatives comme le fonds ANAVA auxquelles on a un peu contribué à l'étude de faisabilité et prochainement aussi, on espère aussi envisager de mettre une contribution supplémentaire. Mais en même temps aussi, je pense qu'il y a d'autres types de financement innovants qu'il faudrait réfléchir. Par exemple, dans le cadre de l'Open Innovation, aujourd'hui, les grands groupes, c'est quand même souvent des groupes qui ont pas mal de succursales, qui ont pas mal de moyens financiers. Le fait de solliciter des startups, ça permet aux startups non seulement d'avoir plus de crédibilité pour rencontrer les donneurs de fonds, les banques, mais aussi d'avoir des références. Parce qu'aujourd'hui, quand un produit marche bien, ça va se parler tout seul. Donc les gens vont en parler, donc ça crée d'autres opportunités de marché. Mais également aussi, nous, ce qu'on peut faire en termes de défis, c'est accompagner le secteur public, notamment les acteurs publics tunisiens, dans tout ce qui est réglementation, tout ce qui est mise en œuvre des enjeux, notamment la réforme de Startup 1, Startup 2 et tout, mais aussi trouver d'autres types de marge de manœuvre assez simplistes et aussi assez innovants pour aider ces startups à se développer. Alors, le micro pour CRFE, oui. CRFE, oui. Côté CDC, côté FAST, what's next? Où est-ce que vous allez aller avec ce projet? Quelles sont les prochaines étapes? En fait, Wassim, je voulais juste revenir par rapport Et bien aux évidemment, impacts, si vous avez n'importe quel... voilà, aux impacts attendus par cette composante sur l'Open Innovation. En fait, le principal impact et le résultat qu'on recherche, c'est l'accélération de plus de 40 startups à travers les trois structures et créer par la suite cet effet démonstratif. Mais on y est, non? 40? On est à combien là? On est pratiquement dans la sélection des startups ou des petites structures. Donc on a 9 maintenant voilà, on a 9 c'est bon. Chez Actia maintenant. Donc au bout de 2024, l'objectif c'est l'accélération en fait de ces 40 startups et créer par la suite cet effet démonstratif, en fait, inciter un peu les grandes entreprises à s'ouvrir aux startups et aussi inciter les startups d'aller peut-être rechercher des innovations chez les grandes entreprises. Voilà, en termes de financement, il faut noter que à travers le projet FAST, les structures peuvent financer des startups avec des packs de services
qui sont principalement en forme d'assistance technique, d'assistance juridique, d'assistance marketing. Et donc c'est très important pour les startups, cette partie de pack de services. Sur la deuxième composante, sur l'incubation des femmes dans les régions, il y a des initiatives qui travaillent sur les prêts d'honneur. Donc il y a pas mal de mécanismes de financement innovants et on essaie en fait de couvrir tous ces besoins-là. Avec ça, on additionne à ça en fait la partie ANAVA, le fonds ANAVA qui va financer des fonds d'investissement qui vont financer les startups. Donc on espère que toute la chaîne en fait de financement soit bouclée à travers ces projets-là. Voilà. Très bien. Avant de, je ne sais pas, moi je vais peut-être essayer de prendre une ou deux, si vous permettez, une ou deux questions. Bon, normalement le temps passe vite, on est à la fin de ce panel, on a même dépassé un petit peu, je peux? Ça là? Alors voilà, c'est? Ah voilà, il y en a une ici, et il y en a deux là-bas. Voilà, je ne vais pas prendre plus, donc il y en a une ici, et le deuxième sera tout à l'heure. Merci. Question, pour qu'on puisse avoir le temps de répondre. Farouk Kamoun, universitaire. Ma question, c'est par rapport aux défis qui existent, c'est que les entreprises, je dirais les entreprises étatiques, qui ont parfois des grosses problématiques, qui pourraient trouver des solutions à travers l'innovation. Et souvent, leurs équipes d'innovation interne n'existent pas ou existent très peu. Il y a un embryon, donc elles ont sûrement besoin d'open innovation. Les mécanismes de financement de ces entreprises n'existent pas. Parce qu'il faut toujours passer par la règle des marchés, ainsi de suite. À un moment donné, il y avait on parlait du ministère de l'Industrie avec une direction générale de l'innovation, on ne sait plus où est-ce que l'on est. On a collé l'innovation au ministère de l'Industrie, il était dans la recherche, et plus personne n'en parle. Mais en fait, donc, pour moi, le vrai défi pour les startups, c'est une bonne idée et un début de marché. S'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de start-up. Et souvent, les entreprises sont attirées par l'idée, mais n'ont pas le mécanisme comment financer cette idée. Très bien. On peut prendre la deuxième question, monsieur qui est derrière, et ensuite... donc, monsieur, il est derrière, là-bas. Ah, ok. Vas-y, Edgar, je vous fous. Merci. Bonjour à tous. J'ai 3 questions à monsieur Louis. La première... Combien? 3, non, vite fait. Le panel est terminé. 10 secondes. Vraiment, 10 hein, secondes. c'est vraiment... Sinon, vous allez me faire regretter. On n'a pas le temps. La difficulté par rapport à la culture d'entreprise, quand on travaille sur l'open innovation. La deuxième, c'est quelles sont les étapes à suivre ou les recommandations pour une autre entreprise qui souhaiterait faire de l'open innovation. Troisième, c'est par rapport au financement des startups. Vous avez dit qu'ils ont accès à un équipement accrédité qui est le plus gros de l'investissement. Donc, vous voulez savoir quel est le challenge par rapport au financement, qu'est-ce qu'ils doivent financer les startups pour les accompagner, justement. D'accord. Le problème, c'est pas de les poser rapidement les questions, c'est que ça prend du temps pour y répondre. Alors, qui veut s'y coller? On fait peut-être un dernier tour de panel. Oui, merci pour les questions. En fait, nous, il y a une partie qui est sur notre budget propre RSE, et après, il y a cette subvention de l'AFT avec la CDC qui nous aide à financer un petit peu l'opération, en fait. Hein. Donc, aujourd'hui, comment aider je commence à l'envers pour répondre. Comment aider au changement de culture au sein de l'entreprise? En fait, c'est une très bonne question. C'est pas simple comme ça à premier abord. Là, on travaille notamment avec ce programme-là FAST. On a impliqué les équipes dans le process de sélection. On a essayé réellement de travailler sur l'appropriation des différents sujets. Les startups restent indépendantes, autonomes. Hein, il ne s'agit pas de déformer le projet, mais on a travaillé en interne pour qu'il y ait une appropriation un peu des sujets et que ça devienne pratiquement, au-delà du travail, une passion d'aider et de supporter ces sociétés-là. Ce qu'on a fait également, c'est qu'on a alloué vraiment des heures. On a défini, on ne veut pas le faire d'une manière opportuniste, on a défini un quota d'heures à passer par les experts de manière à ce que ça soit compatible, parce que par nature, ces experts, ils sont en surcharge en fait. Hein. C'est les gens qui sont bons, les sachants, ils sont demandés de partout. Donc pour nos propres projets dans l'entreprise, ils sont très demandés. Et on a alloué un quota d'heures
qui leur permet de passer, je dirais, plus sereinement du temps avec les startups. Ensuite, comment déployer? En fait, on a mis en place un process. C'est une entreprise, bon, on peut être agile, mais en tout cas, on a déployé un process, on a créé un process d'incubation avec les templates associés, les checklists, les évaluations, les étapes, les points d'étape, des personnes dédiées, des responsables à toutes les étapes, donc pour pouvoir assurer le bon déroulement, de manière à ce que les startups réellement bénéficient d'un support de qualité de l'entreprise. D'accord. Notre réponse? Quelqu'un veut interagir peut-être avec la partie financement, innovation, le lien pour les Ouais, juste startups? pour C'est un ça peu. la question? D'accord. Ouais, juste pour un peu compléter par rapport à ça, bon, je pense que il y a un exemple assez récent de notre structure. Nous, à l'AFD, en interne, on a un programme qui s'appelle Entrepreneuriat. On a fait 3 phases et à un moment donné, il y a eu beaucoup de questions sur l'utilité de ce programme d'entrepreneuriat. Ils ont fait pas mal d'études pour montrer combien ça nous coûte, combien ça nous apporte. Quand on a fait cette étude, on a vu que certes, ça prend beaucoup de temps pour certaines équipes opérationnelles dont leur métier c'est de faire des projets comme le financement de projets, mais pas de faire des programmes d'innovation en interne. Mais quand on a compris que les solutions qu'on trouve grâce à ces programmes d'entrepreneuriat, ça permet d'économiser, je pense, plus de 1000 heures de temps de travail, tout le monde s'est dit, OK, c'est utile. Donc pour moi, je pense qu'il y a certaines méthodologies à utiliser en interne pour développer la culture de cette innovation externe, mais aussi en termes de coûts. Parce que je pense que dès que ça touche les moyens financiers, les gens ont tendance à être plus attentifs à ça. Si quelqu'un veut compléter? Après, on n'a pas répondu à la question Oui, de c'est pour ça ce que je Sikamoul. disais. Ce que je ne suis pas expert sur les entités publiques. Je sais que l'AFI, par exemple, est en train de réfléchir à un concept d'open innovation, donc pour tout ce qui est gestion des zones industrielles, du cadastre, des choses comme ça. Donc ils sont en train de travailler sur le sujet, donc avec l'intelligence artificielle. Ouais, des choses comme digitalisation ça. sur le... Exactement. Ouais, c'est Donc ça, KSMG actuellement. exactement, c'est KSMG, exactement. Voilà. Je ne sais pas à quel stade ça, mais c'est un tout début. Après, je pense qu'il n'y a pas de mécanisme, parce que là, c'est le bonhomme qui fait. Je ne sais pas s'il y a un mécanisme institutionnel pour encourager à ça. La question reste ouverte. Merci à nos panélistes. Last call for last... Non? Pas de remarques? C'est bon? Très bien. Un remerciement à l'équipe de la CDC, à l'équipe de l'AFD, à l'équipe d'Expertise France et un hommage à notre collègue Hassan qui nous a quittés en 2020 et qui a travaillé en fait à la configuration initiale du projet FAST. Et merci. Rabbi Rahmak. C'est Hassan, une excellente ressource, une perte vraiment pour la Tunisie. Il était en lien sur beaucoup de projets. Oui. En fait, je voulais dire, bon, au-delà de l'incubation, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle. On a des projets très intéressants au sein de l'entreprise. On travaille sur la mobilité de demain. Donc, au-delà de la partie innovation et la partie open innovation, on recrute sur Tunis et sur Sfax. Donc, pour ceux qui sont intéressés, voilà. Donc, les portes de Actia sont ouvertes. On cherche nos talents et j'espère ce qu'on est en train de créer ici à Tunis au niveau incubation va également le dupliquer dans le futur proche. À Sfax, vous allez entendre aussi parler d'un laboratoire de recherche commun avec Subcom et avec INIM qu'on va lancer très bientôt, donc autour des métiers de la mobilité de demain. Voilà. Donc pour ceux qui sont intéressés, il y a une seule adresse, recrutement@actia-engineering.tn. Ou alors ILTG, ici. Il y en a qui sont intéressés, il y a des étudiants. Il n'y en avait pas beaucoup ce matin quand j'avais demandé. Bon. Tu sais, Farma Yasmine, mais vous êtes rien, je pense. On a une offre pour tous, Jeune pour entrepreneur. les startups, pour les jeunes. Voilà. Pour les jeunes, pour les startups aussi. Les startups Tazout. Tiens, Merci pour l'invitation en tout cas. merci, on peut les applaudir. Merci à toutes et à tous. Bravo pour ce que vous faites au quotidien. Je me saute pour remercier vraiment l'AFD. Bravo, Expertise France, que fait la CDC aujourd'hui. Bravo à toute l'équipe CDC d'ailleurs qui est là. Et je vais vous quitter moi aussi. Donc je vais remercier tous les organisateurs de l'IED, à toute l'équipe TPM, l'API qui est co-organisatrice cette année, mes collègues d'Express FM
sont là quelque part, donc qui sont en train de filmer il est là, qui est en train de filmer ce panel. Vous pouvez retrouver pas mal de contenu également, tiens, je fais aussi, donc sur expressfm.com et puis sur notre nouvelle chaîne YouTube. Voilà, merci à toutes et à tous. La magnifique Sarah Zitouni qui continue avec vous. Vous compris le programme, merci. Olfa, trophée, bien sûr, trophée. Je peux rendre 15 zouz. Trophée Ah, et voilà. la photo. Merci beaucoup. Merci à toi, Wessim. On peut les applaudir, bravo à nos panélistes. Merci beaucoup. Si je repose la question, est-ce que vous connaissez l'Open Innovation Tower? Pour que Wessim parte avec Mirteh, hein? Rassuré. Tout à l'heure, j'ai attaqué rapidement le panel parce que ça avait présenté nos panélistes. Juste pour vous rappeler, bon, on avait bien sûr la CDC, vous l'aurez compris, donc qui est chef des projets. On avait le DG d'Actia. On a Anas. Donc vraiment, si vous vous intéressez à l'industrie 4.0 et à tout ce qui est intelligence artificielle, ils ont AI Garage, ils ont pas mal de programmes. Ils ont tout un incubateur, tout un programme d'accélération de start-up dans l'industrie 4.0. Et last but not least, je veux le rappeler, je sais que le nerf de la guerre, c'est le financement. C'est pour ça qu'à chaque fois, il parlait de ça. Donc, monsieur Samba, il est en charge. Bon, c'est plutôt avec le secteur privé, mais des thématiques de financement à l'AFD, donc groupe. Voilà, donc qui fait le déplacement. C'est un plaisir de le recevoir au Nifitos. Voilà, donc keep up the good work. Voilà, je me rappelle à Francophonie, la plus grande annonce, c'était l'AFD. Hein, c'était les 200 millions d'euros de l'AFD. Voilà, bravo. Donc, Flou, j'ai dit que vous étiez magnifique. Merci. Sarah. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre générosité, pour toute la valeur ajoutée.